Oh, vous voilà, mon brave. Oui, me voilà. Je me rends à votre convocation. C'est quelle convocation? Ah, asseyez-vous donc. Merci, vous. Vous avez dit hier que vous vouliez m'interroger officiellement? Officiellement? Oh, nous avons le temps. Nous ne sommes pas pressés, Je ne vous offre pas le café, ça n'est pas le lieu. Je vous reçois ici, mais c'est là mon logement. Derrière cette cloison. Bon, moi, je suis logé aux frais de l'État. Et être logé aux frais de l'État, c'est une fameuse chose, hein? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une fameuse chose, oui. Oui, c'est une fameuse chose. Savez-vous qu'il existe une façon de procéder pour tous les juges d'instruction qui consiste à parler d'abord de bêtises, ou même de choses sérieuses, afin de distraire celui qu'on interroge, et ensuite brusquement de lui asséner sur le crâne la question la plus dangereuse? Mais ne croyez pas que tous nos procédés soient aussi enfantins. Ah non, ah non. Tenez, prenez un exemple. Bon, ça pourra vous servir plus tard si vous avez à écrire d'autres articles de criminologie. Supposez que j'ai à suivre l'instruction d'une affaire criminelle et que je crois connaître le coupable. Si c'est une brute, bon, je le boucle tout de suite. Si c'est un type intelligent, il se peut que je trouve de l'avantage à le laisser courir. Ah, mais l'idée de s'enfuir ne lui viendra pas. Oh, non. Au contraire, il s'approchera tout doucement de moi. C'est psychologique, c'est un phénomène incompréhensible. Comme un papillon, vous savez, tourne autour d'une chandelle, vous savez. Mon homme s'approchera de moi, là, ça, constamment. Hop! Je le grillerai. Ce qui est très agréable. Vous devez en être souvent pour vos frais. Mais non! C'est le point faible des gens distingués de se laisser prendre par les sentiments. Enfin, vous savez bien ce que c'est. On tue avec brio sans laisser la moindre trace, et puis, au moment le moins important, pouf! Un évanouissement. Oh, vous me direz, c'était la chaleur de la maladie. Sans doute, c'était la chaleur de la maladie. Mais enfin, n'empêche qu'il y a un fait et des témoins. Et que cela suggère une idée. Je vous parle d'évanouissement, bon, pour un garçon sensible que d'autres occasions de se trahir. Porfir Petrovitch, je vois clairement que vous me soupçonnez. Je vous déclare quant à moi que tout ça m'assomme depuis longtemps. Si vous trouvez que vous avez le droit de me poursuivre légalement, poursuivez-moi. De m'arrêter, arrêtez-moi. Mais je ne permets pas qu'on me brille au nez et qu'on me fasse endurer ce supplice. Je ne le tolérerai pas. Entendez-vous, Porfir Petrovitch? Je ne le tolérerai pas. Plus bas. Je ne le tolérerai pas. Je ne le tolérerai pas. Je ne le tolérerai pas. Un peu d'eau fraîche, ça vous fera du bien. Ça, c'est une crise, ça, c'est une crise. Ça. Buvez. Ah, ces sensibilités délicates. Et on va dans la nuit tirer les sonnettes des pauvres défunts. Et même demander s'il y a du sang. Et c'est du délire, n'est-ce pas? Non, je ne délirais pas. J'étais en pleine possession de mes esprits, en pleine lucidité, comprenez-vous? Mais si vous étiez accusé, moi je plaiderais l'irresponsabilité, j'alléguerais un moment de folie. Ah, mais pour un assassin, la grande habileté, c'est de se tenir le plus près possible de la vérité, vous le savez bien. Allons, non, à quoi bon continuer cette comédie? C'est vrai. Revenons donc au coup de sonnette, voulez-vous? Vous pensez bien, mon cher Rodion Romanovitch, que si je vous avais soupçonné le moindrement du monde, je ne vous aurais pas parlé du coup de sonnette. Oh, pas si bête. J'aurais commencé par vous rassurer, et puis tout d'un coup, là, POM sur le crâne, selon votre heureuse expression. Mais dites-moi, propos, qu'alliez-vous donc faire à 10 heures du soir dans l'appartement de la victime? Pourquoi avoir tiré la sonnette? Pourquoi avoir demandé s'il y avait du sang? Enfin, pourquoi vouliez-vous aller ensuite au commissariat de police? Voilà ce que je vous aurais demandé si je vous avais soupçonné. Si vous m'aviez soupçonné. Donc vous ne me soupçonnez pas. Oui ou non? Je vous soupçonne comme tout le monde. Pas n'importe qui peut être l'assassin. Moi, vous. Ah, vous. C'est pourquoi pas vous. Je vous répète que je ne peux pas supporter que Je vous prie de vous taire, et sérieusement cette fois. Arrêtez-moi, interrogez-moi, mettez-le dans les corps.
Ah, ne vous inquiétez donc pas des formes. Je vous ai invité sans façon tout à fait en ami. Ah, votre amitié. Votre amitié. D'ailleurs, je m'en vais. C'est une petite surprise. Une surprise? Quelle surprise? Là. Là. Qu'est-ce que c'est, quoi? Où? Quoi? Tu mens, tu ne fais que mentir. Ah, je comprends tout maintenant. Tu mens et tu me harcèles pour que je me trahisse. C'est fait. Et ne criez pas, vous appelez les gens. Tu mens, c'est pas vrai, il n'y aura rien. Ah, tu savais que j'étais malade et tu as voulu me pousser à bout pour que je me trahisse. Mais c'est pas vrai, tu n'as pas de preuve. C'est ça, ils viennent. Ah, tu les attendais, hein? Eh ben, fais-les entrer. Tous, policiers, témoins. Tout ce que tu voudras. Allez, fais-les entrer. Je suis prêt. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est le prévenu, Nicolas. Il n'y a pas moyen de leur tenir. Ça mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Je suis coupable. C'est ma faute. C'est moi l'assassin. Ça mais qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est moi l'assassin. Ça mais l'assassin de qui? Qui a-t-il tué? Il y en a 29 nages. Elisabeth et 29 nages. Je les ai tués. Un coup de hache. J'avais fait ma raison. Est-ce bien toi le criminel, hein? Parle! Allez, parle! C'est moi l'assassin. Je l'avoue. Comment tu as tué? Avec une hache. Tu hésites bien, toi. Seul? Tu étais seul pour tuer? Oui. Excusez-moi, Rodion Romanovitch. Vous n'avez plus rien à faire ici. Je crois que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous non plus, d'ailleurs. Hein? La main tremble. Mais vous aussi, Porfir Petrovitch, vous tremblez. Ah, mais moi, je ne m'attendais pas à ça non plus. Eh bien, votre petite surprise, vous ne me la montrerez pas? Vous ne manquez pas d'ironie. Mais les dents vous claquent. Voilà. Au revoir, Rodion Romanovitch. Je crois que ce sera plutôt adieu. Et comme Dieu voudra.